consolider la religion de Dieu. Par contre, celui qui sous-estime la prière est un destructeur de la religion de Dieu. Cependant, les prières de celui qui ne paie pas la zakat de sa fortune ne seront pas agréées. Tâchez de conseiller constamment la pratique de bonnes œuvres et déconseiller les actions mauvaises, car comme l'a dit l'envoyé, bénédiction et paix de Dieu sur lui, ceux qui conseillent la pratique du bien et déconseillent le mal sont ceux qui seront le jour du jugement dernier assis sur des fauteuils moelleux, à l'ombre du trône. Entraidez-vous, soyez patients et indulgents les uns à l'égard des autres. Instaurez la paix entre vous, soyez cléments les uns envers les autres et soyez généreux les uns pour les autres. Dieu est à l'égard des croyants très clément. Celui qui aura fait le bien du poids d'un atome le verra, et celui qui aura commis le mal du poids d'un atome le verra aussi. Que Dieu ait pitié de vous, qu'il vous accorde le salut et la paix, et qu'il vous guide dans le droit chemin. Amen. Que la bénédiction de Dieu et le salut soient sur Mohammed, sur sa famille et ses compagnons. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, louange à Dieu qui nous jugera et ne sera point jugé. Qu'il répande ses faveurs et la paix sur le noble envoyé, l'élu, Sayyidina Muhammad, que Dieu augmente pour lui sa bénédiction et sa sécurité. Moi, l'imam Oulaye, j'adresse à vous, mes amis et mes intimes, mes salutations et implore pour vous et vos familles la grâce de Dieu et sa bénédiction. Je vous salue et vous demande comment vont vos affaires, vos familles, vos voisins, comment prospèrent vos puits, vos champs, vos vêtements, vos ustensiles, votre eau, etc. Je vous demande aussi comment marche la surveillance que vous devez exercer sur vos femmes, vos enfants, vos serviteurs et vos biens, pour les empêcher de commettre une faute, une injustice ou de porter préjudice à autrui. Comment les exhortez-vous à apprendre les commandements de Dieu, à éviter ses interdits et à s'intéresser aux œuvres religieuses? Et comment subvenez-vous à leurs besoins alimentaires et vestimentaires, au logement et aux autres besoins? Et comment les traitez-vous avec douceur et avec indulgence lorsqu'ils tombent dans certaines défaillances? L'envoyé de Dieu, bénédiction de Dieu et paix sur lui, a dit: tout homme qui se montre patient et indulgent à l'égard du mauvais caractère de sa femme recevra de Dieu la récompense qu'il réserva au prophète Ayoba, paix sur lui, après l'épreuve de sa maladie. Ayoba était si malade que les vers se déplaçaient d'un endroit à un autre et se nourrissaient de sa chair et de son sang, et cela pendant 18 ans. Puis finalement Dieu le ramena à la paix et à la bonne santé et le revêtit de vêtements superbes de satin et de soie, le couronna d'une couronne d'or. C'est après la guérison de la maladie que Dieu le Très-Haut lui accorda tout cela, d'un seul coup, de par sa puissance. De même, toute femme qui supporte avec patience le mauvais caractère de son mari recevra de Dieu la récompense qu'il a donnée à Rahmata, épouse de Ayoba, paix sur lui. Rahmata était celle qui avait supporté patiemment toute la durée de l'épreuve subie par Ayoba, après que celui-ci fut abandonné par ses autres épouses. Elle portait Ayoba sur son dos, comme on porte son enfant, et le transportait dans les villes et les campagnes. Elle louait ses services et nourrissait Ayoba avec son salaire, pendant toute la durée de sa maladie. Elle n'a jamais cessé d'être patiente, d'être volontaire, et d'espérer en Dieu pour son mari, jusqu'au moment où Dieu guérit la maladie de son mari et le ramena à son ancienne prospérité. Ce changement est intervenu en l'absence de son épouse, qui était allée en ville louer ses services pour gagner de quoi nourrir Ayoba. Quand elle revint, elle trouva celui-ci dans l'honneur et l'opulence, avec sa couronne d'or et ses vêtements de soie. Elle ne le reconnut pas. Elle lui dit: n'avez-vous pas vu ici un homme accablé d'épreuves? Il lui répond: quel est le lien qui vous unit à celui que vous cherchez? C'est mon mari, répondit-elle. Ne me reconnais-tu pas? Lui dit Ayoba. Je soupçonne bien que c'est toi, lui dit sa femme. C'est bien moi, lui dit Ayoba. Dieu, de par sa puissance et sa bonté, m'a ramené à la bonne santé. Sachez, ô vous femmes du peuple de Mohammed, que celles parmi vous qui supporteront avec patience leur mari recevront de Dieu la récompense qu'il attribue à Rahmata, épouse de Ayoba, paix sur lui. Nous louons Dieu, souverain de toutes les créatures, pour ses actes. Dieu a dit dans son saint livre: les persévérants recevront une récompense qui ne sera pas mesurée. Je vous fais savoir que je m'adresse à vous pour vous rendre visite, à la manière de la visite que le guide rend à son disciple. Si le disciple passe la nuit à un endroit, sur l'ordre de son maître, celui-ci doit le matin aller lui rendre visite pour savoir comment il a passé la nuit et comment il s'est réveillé. Puis il lui indique ce qu'il doit faire durant la journée.
les limites de son travail et l'endroit où il doit passer la journée en lui faisant connaître les bonnes actions et lui interdisant les mauvaises. Je vous rends donc visite autant que doit le faire le berger qui veille sur ce qu'il garde. En effet, le berger qui a attaché ses animaux dans l'étable et qui est allé passer la nuit ailleurs doit le matin aller leur rendre visite pour voir s'ils ne sont pas détachés. Je vous rends visite à propos de vos champs, de ce bas monde et de l'autre monde, de ce qui concerne votre vie et de ce qui concerne votre mort. J'observe comment vous vivez, comment vous vous comportez vis-à-vis des soucis de ce bas monde, de ses peines, de vos projets, et comment vous favorisez l'observance des commandements de Dieu comme la propreté, par les ablutions et le lavage rituel, par la prière, le jeûne. J'observe comment en ce bas monde vous vous purifiez par l'abondance de l'évocation du souvenir de Dieu, à toute heure, par l'abondance de la lecture du Coran, par l'abondance de la formulation de la prière pour le prophète, par la fréquence de bons conseils que vous donnez pour faire le bien et éviter le mal, et par la fréquence de vos méditations sur les merveilles réalisées par Dieu comme la création des cieux, de la terre, des montagnes, des végétaux, des mers, des fleuves et d'autres choses. J'observe vos prières et les conditions dans lesquelles vous les pratiquez, comme la rapidité à répondre à l'appel pour vous rendre à la mosquée, ce que vous dites devant la porte de la mosquée, la manière de vous tenir debout dans les alignements, la manière de débuter la prière par la prononciation de la grandeur de Dieu, l'humilité de votre comportement, la bonne exécution des génuflexions, des prosternations, des retours à la station debout, des positions assises, des récitations, de toutes les phases de la prière, de la salutation finale. Et puis j'observe comment vous évoquez le souvenir de Dieu, comment vous priez pour le prophète, bénédiction de Dieu et paix sur lui, comment vous implorez votre Seigneur, comment, s'adressant à lui, vous vous faites humble, et comment est votre patience dans l'attente de son aide. Sachez que toutes les bonnes œuvres se trouvent réunies dans la prière, car la prière constitue le pilier de la religion. Celui qui la valorise honore la religion, celui qui la dévalorise déconsidère la religion. Dieu le Très-Haut a dit, la prière préserve des turpitudes et des mauvaises actions. Je vous rends visite aussi à propos de vos langues, de leurs paroles et de leur silence, et à propos de vos yeux, de leurs regards et de leur refus de regarder, car Dieu le Très-Haut a dit à l'illustre envoyé dans son livre, ô noble prophète, commande aux croyants de baisser leur regard et de protéger leur chasteté. Dis aussi aux femmes qui croient de baisser leur regard, de protéger leur chasteté et de ne laisser voir de leur parure que ce qui est à l'extérieur, de rabattre leur voile sur leur poitrine et de ne montrer leur parure qu'à leur mari, ou à leur père, ou père de leur mari. Je vous rends visite aussi à propos de vos déplacements et de vos repos. Je vous recommande de ne vous déplacer que vers un but louable et de vous abstenir de sortir lorsque cela peut permettre d'éviter un mal. Soyez promoteurs de la bonne entente et non des destructeurs de bonnes relations. Observez vos propres défauts plutôt que ceux des autres. Celui qui cherche à dévoiler les vices des autres risque de voir les siens étalés au grand jour. Je vous rends visite aussi à propos de toutes les parties de votre corps et de vos actes. Rendez vos actes aussi beaux que possible, plutôt que de les avilir. Si vous pensez que moi je ne connais pas, je ne vois pas ce que vous faites, ne suis pas proche de vous, sachez que Dieu le souverain est connaissant, voyant et proche, et il paiera à chaque âme ce qu'elle a accompli. Que celui qui demain récoltera du bonheur rende grâce à Dieu de ses faveurs et de sa bonté. Par contre, celui qui récoltera des malheurs ne devra s'en prendre qu'à lui-même. Je vous invite aussi à méditer ces moments de maladie, où couché vous vous tordez de souffrance, pour ensuite délirer, être saisi d'angoisse avec un corps chaud ou froid. Ces moments où la guérison demeure votre unique souhait. Je vous invite à méditer sur l'instant de l'extraction de l'âme du corps. Elle se retire du corps à partir des doigts de la main et monte jusqu'au cou. Les yeux se tournent alors vers le haut, les mains se crispent, la soif vous saisit. Le corps perd sa force, la voix s'affaiblit, le regard devient plus intense. L'âme ayant dépassé la poitrine, celle-ci gonfle. Les pieds deviennent froids. Méditez l'arrivée de l'ange de la mort, la peur qu'il inspire à ceux qui seront damnés. Son regard, sa grande taille, la rougeur de ses deux yeux, la longueur de la lance qu'il tient, ses assistants qui l'accompagnent. Ils sont grands et très puissants. Je vous invite à méditer ces instants autant que celui qui aime peut inviter celui qu'il aime à le faire. J'observe comment sort votre âme. Je vous observe au moment où on vous lave le corps. J'observe la manière de vous soulever, de vous retirer de votre lit de mort par 4 ou 6 personnes.
Votre corps sera plié, déplié, assoupli et posé sur le lieu du bain final, tandis que vous demeurez inanimé. Je vous invite à penser à l'entrée dans la tombe, à l'instant où on vous couche au bord du fossé, à la pose des planches, à l'instant où l'on dénoue les liens qui maintenaient vos habits mortuaires, à l'arrangement des planches et de la paille posée sur elles, à l'entassement du sable sur la tombe et au retour de ceux qui accompagnaient le défunt. Ce dernier demeure alors seul dans sa tombe avec la somme de ses œuvres. S'il s'agissait de bonnes œuvres, il devient heureux et joyeux, et constate alors la véracité des paroles de l'envoyé de Dieu en ce qu'il avait dit, le repos des pieux, c'est la mort. S'il s'agissait de mauvaises œuvres, la tristesse, l'angoisse le saisissent. Il pleure car ces œuvres constituent pour lui un supplice qui le torture jusqu'au jour de la